Nadi pour le groupe RDPI. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mercredi dernier, les ministres de la Défense des 5 plus grandes nations militaires européennes, nous, bien sûr, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Pologne, étaient réunis à Paris. Nos objectifs, toujours identiques: faire front commun pour instaurer un nouveau cadre de sécurité pour l'Ukraine, faire front commun avec une nouvelle politique de défense européenne, faire front commun afin de répondre aux besoins au rapprochement entre les États-Unis et la Russie, faire front commun au Parlement. Prenons le temps de nous rappeler les mots de celui qui, en 2017, alors qu'il entrait à l'Assemblée nationale et regardait avec mépris le drapeau européen présent dans l'hémicycle. « On est obligé de supporter cela ?» disait-il. Rappelons-nous celle qui, en 2022, annonçait un recours devant le Conseil d'État parce que le drapeau européen flottait sous l'Arc de Triomphe pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Une provocation à ses yeux. Celle-là même qui se disait défenseuse des productions françaises, mais qui dans le même temps soutenait avec force celui qui aujourd'hui envisage d'imposer des droits de douane de 200% sur le champagne et les vins français. Rappelons-nous, au-delà des symboles, qu'ils ont systématiquement été contre l'Europe et sa nécessaire souveraineté. Mais constatons aussi, dans le même temps, que le président de la République a toujours poussé nos alliés à réfléchir et investir dans une défense commune pour ne dépendre que de nous. À ses côtés, les membres de la majorité, plusieurs groupes ici même et le groupe RDPI, mon groupe en particulier. Emmanuel Macron a toujours défendu une Europe puissante. La volonté du chef de l'État a pu être critiquée, mais la politique s'inscrit dans le temps long et l'ère géopolitique nouvelle qui s'est ouverte lui donne plus que jamais raison sur ce point. Certains aimeraient faire croire ici que nous aurions librement à choisir entre le réarmement et la défense de l'environnement. Là, que nous ne serions en train de choisir le péril hypothétique russe plutôt que la lutte contre le terrorisme islamiste. Si nous comprenons aisément la raison politicienne et le ressort démagogique de ces discours, ils n'en restent pas moins faux et sont en vérité irresponsables. C'est bien parce que nous ne pouvons, ni nous ne devons choisir que l'Europe unie est la solution, la seule. Il en sera question de cela au prochain Conseil européen et il en sera question à titre principal avec bien entendu la situation au Proche-Orient. Dans ce contexte international bouleversé, grave, dangereux, anxiogène que nous connaissons désormais, nous avons ici même débattu de la guerre en Ukraine au Sénat à la veille de l'allocution présidentielle. Et si la défense nationale et l'international sont du domaine réservé du chef de l'État, le Parlement français jouera tout son rôle d'interpellation et de proposition comme nous le faisons aujourd'hui. Monsieur le ministre, les dirigeants des 27, malgré des majorités politiques très différentes, ont donné leur feu vert au plan de la Commission européenne pour nous réarmer contre les menaces expansionnistes et existentielles. La France a été motrice. 800 milliards d'euros, dont 150 milliards d'euros sous forme de prêts, afin de renforcer nos capacités de défense. L'ancien ministre Hubert Védrine l'a souligné dans le Télégramme, c'est notre épreuve de vérité. Notre ministre des Armées actuel, Sébastien Lecornu, et mon groupe tient à saluer son action constante et son engagement remarquable depuis des années. Il défend de plus la nécessité d'accroître le niveau d'information des groupes parlementaires. C'est pourquoi il a reçu l'ensemble des présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat au lendemain de l'adoption par les députés d'une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Mais il démontre aussi, encore jeudi dernier, sa volonté d'informer et de débattre avec les Français eux-mêmes, une attitude politique qui doit être saluée. Monsieur le ministre,
Alors que nous avons à nous prononcer chaque année sur les crédits de la défense, que nous avons à débattre des lois de programmation militaire et que l'examen du prochain budget en la matière sera d'une importance cruciale, pourriez-vous nous détailler les positions que la France défendra ces 20 et 21 mars sur le financement mutualisé et sur les outils prévus par chaque État membre? Deuxième question, monsieur le ministre. Impliquée moi-même sur les problématiques de commande publique, je souhaiterais également vous interroger sur la position de la France, à savoir la préférence européenne dans les achats militaires, afin que les fonds mobilisés financent l'industrie européenne. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur le ministre.